Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, la République de Côte d'Ivoire est malade. Malade de ses leaders politiques, malade des ambitions égoïstes, malade des ambitions démesurées des uns et des autres, qui ont privilégié leurs intérêts égoïstes, personnels, au détriment des intérêts de la mère patrie. Et alors la Côte d'Ivoire va mal. Et dire que la Côte d'Ivoire va mal, c'est peu dire. Nous tous, Ivoiriens, conscients de la situation, chacun à son niveau, doit apporter la solution, c'est-à-dire ses moyens intellectuels, financiers, ses moyens, je dirais, spirituels, ses propositions concrètes pour que la Côte d'Ivoire sorte de cet état d'agonie pour revenir à la vie, car nous croyons en la résurrection de notre patrie si nous tous, nous nous mettons au sacrifice et espérons en sa guérison. Le mouvement de retour aux valeurs sources, dont je suis le président, a fait ces propositions. Laissez tomber les histoires de « je vais remplacer celui-là » ou « celui-là va me remplacer ». Laissez tomber les histoires de « c'est nous, on est fort ». Laissez tomber ces genres d'histoires. Et parler d'alternance est une insulte à la République. Parler d'alternance est une insulte à la conscience de la Côte d'Ivoire, à la conscience des Ivoiriens. Nous vous proposons un projet. Comment sauver la Côte d'Ivoire? Le projet de société du RIVAS. Entendez par RIVAS le mouvement politique du retour aux valeurs sources. Nous ne sommes pas des politiciens, mais vu l'état de délabrement de notre pays, de son économie, de son tissu social, nous sommes des technocrates qui avons décidé d'apporter notre soutien. Nous ne voulons pas faire de la politique, mais nous voulons faire la politique de la Côte d'Ivoire, afin d'apporter le salut. Ce document est un livre, donc, projet de société de 124 pages, qui est composé comme suit. Il y a l'introduction. Ensuite, il y a la présentation du futur président de la République de Côte d'Ivoire, disons en d'autres termes, du futur candidat que le mouvement souhaite porter devant le peuple de Côte d'Ivoire pour espérer son suffrage. Ensuite, que veut dire retour aux valeurs sources? C'est le deuxième grand chapitre donc, qui est expliqué. Après quoi vient notre projet de développement. Comment voudrions-nous développer la Côte d'Ivoire? La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les hameaux de notre pays, il y a des associations de développement, il y a des mutuelles de développement. Nous disons que ce qui manque à nos compatriotes pour développer leur village et leur région, c'est les moyens. Et dans la répartition des richesses, l'État que nous espérons pour la prochaine Côte d'Ivoire, doit mettre les moyens à la disposition de ces mutuelles de développement pour que ces mutuelles développent leur village et leur région. Ensuite, vient le chapitre du programme économique. Comment améliorer la production des richesses? Combien nous gagnons exactement? Comment travailler pour l'améliorer? Comment repartir ces richesses de façon équitable pour que chaque Ivoirien soit heureux? Pour que le développement de la Côte d'Ivoire soit un développement harmonieux. Comment consommer pour que citoyens et États puissent profiter de nos richesses? Après quoi vient le programme de gouvernement. C'est-à-dire quels sont les postes ministériels déjà projetés. Il y en a une quinzaine. Quels sont les postes projetés en vue de ce que nous voulons faire pour le pays? Un poste ministériel est créé en fonction du besoin. Un poste ministériel n'est pas éternel. Il y a un besoin, on crée un poste ministériel. Nous en proposons autour de 16. Nous estimons que ces 16-là peuvent couvrir les besoins de la Côte d'Ivoire. Après quoi, nous faisons à la fin un clin d'œil à la 4e République. Parce que nous sommes conscients que la 3e République est morte-née.
Parce que les lois sur le foncier ne correspondent pas aux cultures ivoiriennes. Donc nos populations sont dépouillées de leurs terres, en particulier par les Burkinabés et les multinationales. Il va falloir y remédier. Parce qu'aucun étranger sur notre sol ne doit avoir des titres fonciers. La terre appartenant aux autochtones et aux populations villageoises, comme je l'ai dit, c'est à nous d'avoir des titres fonciers. Les autres, qui sont ce qu'on appelle des exploitants, peuvent avoir avec les propriétaires terriens des contrats d'exploitation. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut améliorer dans notre loi fondamentale pour que notre pays fonctionne selon nos propres valeurs, car nous disons retour aux valeurs sources. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, voici ce que nous vous proposons. Le livre coûte 3 000 francs CFA. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, vous envoyez 3 000 francs, plus 1 000 francs comme frais d'envoi. Nous allons vous faire parvenir votre livre, quel que soit le lieu de la Côte d'Ivoire où vous vous trouvez. Pour nos frères qui sont dans la diaspora africaine comme la diaspora européenne ou américaine, s'ils ont besoin de livres, ils n'ont qu'à passer la commande et nous verrons ensemble comment faire parvenir ces livres-là. C'est ensemble qu'on trouvera les moyens. Nous voulons simplement vous informer qu'aujourd'hui, des livres sont disponibles en France. Voilà. Donc, vous pouvez contacter M. Koudiane en France là-bas. Voilà, son nom Facebook, c'est Saint-Fra Mayor. Vous pouvez le contacter et les livres sont disponibles déjà à Paris. Frères et sœurs, ensemble, nous vaincrons. Frères et sœurs, c'est ensemble que nous bâtirons la patrie de la vraie fraternité. Alors, pour l'amour de la Côte d'Ivoire qui nous rend forts, levons-nous et tenons-nous debout comme un seul homme sous le drapeau de la Côte d'Ivoire pour développer notre patrie. Je vous remercie.